Que se passerait-il si la spiritualité ne se limitait pas à des moments isolés ou à des rituels distincts, mais imprégnait chaque instant de notre quotidien? C'est précisément cette vision de l'existence qui se cache derrière l'idée de l'équilibre entre l'intériorité et l'extériorité. Certains considèrent que les obligations religieuses ou spirituelles doivent être accomplies avant que l'on puisse se consacrer aux affaires mondaines. La vraie harmonie, elle, ne réside pas dans cette séparation. Elle se trouve dans la fusion naturelle et profonde de notre vie spirituelle et matérielle. Cela va au-delà de la simple pratique. C'est une transformation intégrale de nos actions en actes d'adoration et de contemplation. Ainsi, la réalité matérielle de ce monde n'est pas un poids, ni un adversaire de notre spiritualité, elle est un droit. Nous avons le droit de savourer les beautés et expériences que la vie nous offre. Mais en face de ce droit s'élève un devoir, celui de cultiver notre intériorité pour ne pas nous laisser emporter ou submerger par ses attraits. Car c'est cette intériorité, cet ancrage profond, qui nous permet de vivre pleinement tout en restant fidèles à notre essence véritable. Comme le dit si justement un maître soufi, en se tournant vers Dieu, l'homme ne peut jamais rien perdre. Ces paroles rappellent une vérité universelle. En vivant ancrés dans notre lien spirituel, en intégrant cette connexion à chaque moment de notre existence, nous ne faisons que nous enrichir. L'homme, qui attend de trouver Dieu uniquement dans des moments isolés, risque de le manquer dans les beautés simples de chaque jour. Cette vision profonde de la vie et de notre propre nature nous guide vers cet équilibre subtil, où les dimensions spirituelles et matérielles ne s'excluent pas mais se nourrissent mutuellement. C'est en adoptant cette perspective que nous accédons à une vie riche et épanouissante, où chaque instant devient une opportunité d'harmonie et de connexion. Alors, la prochaine fois qu'on est absorbé par une tâche profane, posons-nous une question. Comment transformer cela en une expression de ma vie spirituelle? Le chemin vers Dieu n'est jamais à l'écart de notre propre vie, mais se tisse dans chaque moment, chaque interaction, chaque respiration. Car la vie est le chemin.